Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 petits jeux à faire pour apprendre ou repérer les couleurs avec les enfants. Je vais continuer avec du cours, mais là, ça ne sera pas vraiment un chapitre. Là, je vais surtout vous donner des sigles à connaître pour le CAP Petite Enfance. Et je vais terminer par un site que j'ai découvert et c'est mon premier partenariat. Franchement, je suis trop excitée et j'ai adoré là ce que j'ai reçu. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Donc pour le premier jeu, vous allez faire un petit parapluie. De toute façon, je vais vous mettre toujours des films, des petites vidéos ou des images sur le côté. Comme ça, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Vous allez dessiner un petit parapluie ou soit en prendre un sur internet et l'imprimer. Et vous allez colorier dedans et vous allez demander à vos enfants ou les enfants que vous avez en garde de mettre des petites boules de couleur dans la couleur associée, comme vous voyez un peu sur le dessin. Pour le deuxième jeu, pour apprendre les couleurs ou repérer les couleurs, ce qui est bien aussi, et on n'y pense pas souvent, c'est de prendre des crayons de couleur et demander aux enfants de les trier par couleur. On a toujours des couleurs en double ou en triple. Et vous pouvez mettre par exemple les jaunes, enfin les enfants vont mettre les jaunes avec les jaunes, les bleus avec les bleus. Et puis vous pouvez même faire des petits gobelets en bleu, des gobelets en vert et mettre les crayons de couleur vert dans le vert. Enfin voilà, un peu comme sur l'image. Pour les plus petits, qui repèrent un peu les couleurs, vous pouvez aussi prendre des petits cordons ou je sais pas, du petit tissu fin en forme de fil, de bracelet. Et vous allez prendre des grosses perles en fait larges avec plusieurs couleurs et vous allez demander aux enfants par exemple de mettre les perles jaunes dans le fil jaune, de mettre les perles bleues dans le fil bleu. Enfin voilà, je crois que vous avez compris. Je vais vous mettre encore une petite image pour que vous puissiez comprendre en fait un peu le concept. Et c'est vrai que ce jeu, ça va leur apprendre à repérer les couleurs, mais aussi à travailler leur motricité fine. Et pour le dernier jeu, pour apprendre à repérer les couleurs, vous pouvez demander aux enfants de prendre un Rubik's Cube, de lancer le Rubik's Cube comme un dé, comme si ils allaient jouer un dé, en fait, le lancer. Ils vont peut-être tomber sur plusieurs couleurs, et en fait, ça sera à eux de dessiner en fait le Rubik's Cube avec les couleurs qui sont sur la face sur laquelle ils sont tombés, comme sur le dessin. Ça, c'est un dessin en fait qu'un enfant avait fait lors d'une de mes gardes en fait. Voilà. Alors je continue sans plus attendre avec la partie cours. Donc là, je vais vous présenter plusieurs petits sigles qui sont à connaître pour le CAP que vous aurez à l'examen sûrement. Donc on commence. Donc je vais commencer avec le premier sigle, c'est AEMO, A-E-M-O, et ça veut dire aide éducatif en milieu ouvert. Alors, pour le deuxième sigle, c'est SAMSAH, S-A-M-S-A-H, et ça veut dire service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Pour le troisième sigle, alors c'est S-A-A-D, et ça veut dire service d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors, on va continuer avec le sigle SIDA, alors ça veut dire syndrome d'immunodépression acquise. Alors c'est vrai que jamais, on sait jamais ce que ça veut dire et voilà, moi je vous le dis, en fait c'est quelque chose que vous allez avoir au CAP Petite Enfance à l'examen. Ensuite je continue avec le sigle MECS, donc les MEC, et ça veut dire maison d'enfants à caractère social. Donc on va continuer avec le sigle IMOC qui veut dire infirmité moteur d'origine cérébrale. Et je finis avec le dernier sigle qui est le TSA qui veut dire le trouble du spectre autistique. Donc on va continuer avec le site que je vous parlais au début, donc c'est Terre Éducation. Et Terre Éducation, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une structure de coaching parental, c'est pour aider un peu les parents à communiquer avec leurs enfants, être un peu plus bienveillants, avoir une éducation positive avec eux. Donc Terre Éducation, ça a été créé par Marie-Ange Roche et donc j'ai discuté avec elle, avec la fondatrice. Comme vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est éducation bienveillante, et je leur ai demandé s'ils avaient envie de m'envoyer des petits panneaux pour que je vous les présente. Et donc en ce qui concerne les panneaux, il y a les panneaux du matin et les panneaux du soir. Donc les panneaux du matin pour amener les enfants à être plus autonomes le matin, à se laver, s'habiller, prendre leur petit déjeuner. Et le soir, vous avez compris, pour aller se coucher. Et moi, en fait, je leur ai demandé de m'envoyer les panneaux du matin. Donc, voici les panneaux du matin. Donc là, vous voyez, là, par exemple, vous allez prendre ce panneau pour dire à votre enfant, ça y est, il est l'heure, il faut se lever. Là, il faut qu'il s'habille. Il va prendre son petit déjeuner. C'est mignon, même petit poussin.
Après, il va se brosser les dents et ça sera l'heure d'aller à l'école. Et vraiment, c'est des panneaux qui va les amener à être plus autonomes et ça va les valoriser, ça va leur donner des responsabilités. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui plaît toujours aux enfants en général. Après, il y a d'autres petits panneaux justement, quand ça va pas, quand on voit que ça part un petit peu en vrille, on a le panneau stop. Après, si vous voyez que votre enfant il a vraiment fait tout ce qu'il avait à faire le matin, vous pouvez aussi lui mettre un petit bravo, comme celui-ci. Bravo, ou vous lui faites un petit bisou, vous lui dites merci. Enfin voilà, c'est vraiment des panneaux qui sont super. Moi franchement, j'ai vraiment adoré quand j'ai vu ça. Et avec les enfants que je garde, je les ai pris juste pour jouer, pour faire des suites séquentielles, pour voir en fait si le petit que je garde comprend en fait un peu le temps en fait, que là c'est l'heure de se lever. Et nous on les a mis un peu au mur pour faire une sorte de suite séquentielle. Voilà. Franchement, il est super bien ce site, j'ai vraiment adoré. Elle a aussi une petite carte de visite, quoi. Alors vraiment, si vous aimez ce genre de site, moi je vous encourage à aller voir parce que franchement, ils font des choses. Et encore, ils font pas que les panneaux, ils font encore plein d'autres choses. De toute façon, je vous mettrai leur site dans la barre d'infos avec leurs réseaux sociaux. Voilà. Voilà, j'ai vraiment été contente de faire ce partenariat avec eux et parce que vraiment c'est le genre de site que j'adore. Enfin, je suis vraiment attirée par tout ce qui est éducation bienveillante, enfin tout ce qui est éducation positive, tout ce qui amène en fait les enfants à être un peu plus responsables, autonomes. Et c'est vrai que ça me plairait de faire d'autres partenariats dans ce genre parce que c'est un peu dans mes principes et mes valeurs, donc ça me plairait. Voilà, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous, aux parents, aux personnes qui passent aussi à petite enfance aussi, si ça peut les aider, parce que comme je donne des idées, comme je vous aide un petit peu sur les cours et les définitions. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.